du peuple, en train de fouetter Jésus, il paye le prix. La Bible dit, il a donné son dos. Pourquoi il n'a pas donné sa poitrine? Parce que sa poitrine demande ton avenir. Mais son dos, c'est ton passé. Tu vas souffrir de ton passé. Tu vas payer le prix de ton passé. Mais il faut garder ton avenir. Il faut garder ton futur. Ne donne pas ton futur. Ne prends pas ton passé pour affecter ton futur. Sinon tu vas perdre ta vie sur la terre. Jésus donne son dos. On fouette son dos. On le frappe. Le sang gicle. Il crie. Rien d'autre à côté de toi. Parce qu'il a porté ton fardeau. Il a porté le prix. Mais aujourd'hui, il est seul en train de payer. Des personnes tu vas louer aujourd'hui. Des personnes tu vas héberger. Mais demain, quand tu n'auras pas l'argent du loyer, ils vont te laisser. Ils vont partir. Parce que ton problème, c'est ton problème. Ton fardeau, c'est ton fardeau. Ta vie, c'est ta vie. On n'est pas né de la même pluie. Mon ami, je ne suis pas obligé de t'aider. Je ne suis pas obligé de t'aimer. Si je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Tu ne peux pas m'obliger à t'aimer. Tu ne peux pas m'obliger à t'aider. Avec le Messie. Amen. Vous savez ce qu'il dit? Bien regarde, c'est parce que demain qu'il va te laisser. Ou soit qu'elle va te laisser, elle va aller dénigrer l'autre. Yes. Elle va parler mal de toi, ou il va parler mal de toi aussi. C'est comme ça qu'on attrape les bons et les mauvais. Yes. Mais une personne qui parle bien de son ex, ou soit de son ex-femme, ou soit son ex-homme, à travers sa nouvelle conquête, une personne qui parle bien de cette personne, je vous assure, cette personne, pour te laisser, c'est très très compliqué. Amen. Parce qu'il ne servait à rien de garder le premier et de venir te montrer ici que tu es bien. C'est ça. Parce que demain, quand toi aussi il va te laisser, ou soit elle va te laisser, toi tu es en paix. Yes. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu n'as pas fait, mélangez tout. Tu ne peux pas. Donc apprenez à discerner le bon et le mauvais. Amen. Parfois la séparation d'une personne ne détermine pas que tu n'aimes pas la personne. C'est ça. C'est pour montrer les disciples pour que cette personne connaisse ta vraie valeur. Amen. C'est pas parce qu'ils vont te dire que tu l'as quitté, tu n'es pas intelligent. C'est ça. Laisse-les parler. Amen. Quand une personne t'aime, c'est très très difficile de te dire je ne veux plus de toi. C'est ça. Parce qu'un amour, un amour, la Bible, Dieu a tant aimé le monde. Amen. Il a quitté le trône, venu sur la tête des humains, jusqu'à ils l'ont frappé. Et tant Dieu, et ce qui me fait mal, même le grand féticheur, le grand criminel, quand ils ont pris cet homme, ils l'ont présenté au grand criminel. Le grand criminel a dit, Ponce Pilate l'a dit, mais pourquoi vous voulez le tuer? Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Ils disent non, on ne veut pas sa tête. Ponce l'a dit, moi je suis le gouverneur en criminel, le général en meurtrier. Mais moi, je me lave les mains de cet homme-là, parce qu'il est innocent. Il n'a rien fait. Je vais vous dire la vérité. Il ne faut jamais, tu vas forcer des raisons devant quelqu'un qui refuse de te comprendre. Il ne faut jamais, tu vas vouloir t'expliquer à une personne qui ne t'aime pas. Celui qui ne t'aime pas, même si tu as raison, chez lui tu n'auras jamais raison. Amen. Il faut avoir raison. Explique tout. Amen. Devant lui. C'est ça. Il ne t'aime pas. Yes. Toi tu n'as pas raison. Tu comprends? Amen. Jusqu'à Ponce Pilate, quand ils ont crucifié Jésus, il dit écrivez en haut de sa tête. Amen. Le roi des Juifs. Amen. Les soldats sont revenus dire à Ponce Pilate, pourquoi tu mets roi des Juifs? Faut même le roi qui se proclame roi des Juifs. Ponce Pilate le regarde et il a dit, ce que j'ai dit là, mettez ça. Amen. Dieu va envoyer des gens pour t'aider. Amen. Je vais vous dire quelque chose. La meilleure force et la meilleure bataille. Amen. Pour démontrer à Dieu que toi tu es innocent. Il ne faut jamais être la première personne à lancer la pierre. C'est ça.
jamais être la première personne à lancer la pierre. Amen. Si tu es la première personne à lancer la pierre, c'est comme ça, tout ton passage, tu vas pouvoir lancer les pierres. Yes. Dans cette couple, il ne faut jamais être la première personne à prendre des affaires pour sortir. C'est ça. Sinon, tu ne vas jamais laisser chez garçon. C'est ça. Si tu n'aimes pas la mettre tes affaires dehors. Yes. Si elle t'aime plus, la prendre ses affaires pour partir. C'est ça. Il ne faut jamais prendre ses affaires mettre dehors. Si tu as fait ça, tu t'es maudit toi-même. C'est un piège. Yes. Il ou elle peut abandonner ses affaires dans ta maison et va aller vivre ailleurs. C'est logique. Mais pour dire toi, tu prends tes affaires, tu mets dehors. Les hommes qui font ça, regarder leur vie, ils sont plus stables depuis qu'ils ont fait ça. C'est une malédiction en Afrique. C'est ça. Il faut garder ta sincérité. Amen. Celui qui t'aime pas, il va venir prendre ses affaires pour partir. Alléluia. Nous sommes dans un camp où tout le monde est obligé d'arriver à Gethsémani. Amen. Vous allez voir pour le deuxième. Amen. Genèse 45, verset 1 à 5. Genèse chapitre 45, verset 1 à 5. Vas-y. Je lis la parole. Vas-y. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria: faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères: je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères: approchez-vous de moi. Et ils s'approchaient. Il dit: je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être